Bonjour ou bonsoir à tous, je suis Françoise Lafoy du site www.lecielbleuastrologie.com. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous donner mes quelques impressions, une lecture de la carte du ciel de la nouvelle lune du 30 août 2019. Ce ne sont que quelques notes que j'ai pu prendre et non pas une étude exhaustive totalement. Alors, pour reprendre cette carte du ciel, celle-ci, la nouvelle lune, se produit à 10h36 heure de Paris, le 30 août 2019. Elle se situe, cette nouvelle lune, dans le signe de la Vierge et présente dans cette carte du ciel un ascendant Balance. Alors c'est très intéressant parce que nous allons pouvoir relier les informations que nous avons sous les yeux, que nous allons avoir à portée de main, pour voir comment ça va se jouer dans nos vies, quelles vont être les énergies qui vont se mettre en œuvre et qui vont nous solliciter. Donc on est bien dans un signe de la Vierge, et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune, elle n'est pas toute seule dans le signe de la Vierge. Elle est encadrée, bien sûr, comme toute nouvelle lune, du Soleil, qui est à 1 degré d'écart d'elle, mais elle est encadrée en amont par Mercure. Mercure qui, lui, est à 2 degrés de la Vierge et qu'il est très bien chez lui, puisque en Vierge, pardon, il est exalté et qu'il se trouve dans une de ses positions les meilleures. Ce Mercure, donc, soulève la nouvelle lune, qui est proche donc du Soleil, mais il y a aussi deux autres planètes personnelles, en fait toutes les planètes personnelles, à savoir donc Mercure, Lune, Soleil, Mars et Vénus, sont dans le signe de la Vierge en ce début de la constellation de la Vierge. Alors, autant vous dire que ça a une importance puisque les planètes personnelles vont diriger ce qui nous concerne au plus près, de ce qui va être au plus près de nos intérêts. Donc, dans cette carte, on s'aperçoit qu'il y a une position en maison 11, c'est-à-dire la maison des projets, la maison de toutes les relations fraternelles que nous pouvons avoir, la maison de tout ce qui va concerner notre futur, la mise en place donc de notre venue au monde aussi, puisque c'est la maison 11 et en mémoire cellulaire, c'est la façon dont on va se préparer à venir au monde. Il s'agira ici d'abord, puisque Mercure va nous inviter à cela, réfléchir à ce que l'on va devoir revoir dans une méthodologie. Il va y avoir vraiment une stimulation qui ne laissera pas de place à la spontanéité. Hein. En fait, toute impulsion va être passée au crible de la raison de la Vierge. Parce que Mercure est chez lui et c'est lui qui va commander l'ensemble des planètes personnelles. Donc, ça va être pour nous l'occasion de mettre en place quelque chose, un nouveau projet, peut-être de se dire, bah, c'est le moment de commencer un régime, de mettre en place une démarche méthodologique, d'aller sur une décision qui sera bien pesée. Et là, je vous assure que vous ne laisserez rien au hasard, vous serez vraiment enclin à utiliser toutes les ressources de la Vierge pour prendre la bonne décision. Mesurer le pour et le contre. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez une problématique en tête ou un désir de projet en tête, je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice qui amène que de la satisfaction finalement, de peser le pour et le contre sur une feuille de papier avec deux colonnes. Et là, je vous invite à avoir deux feuilles, une feuille pour la situation d'avant que vous souhaitez quitter et une feuille pour la situation que vous aimeriez avoir par rapport au fait que ici nous sommes dans la maison des projets. C'est très important de mesurer aussi le pour et le contre de ce qu'on veut, de ce que l'on ne veut pas. Pardon. Voilà, donc ça sera vraiment l'occasion de remettre de l'ordre en fait dans des choses. Ça peut être des chantiers, ça peut être aussi, puisque là c'est la carte du ciel de la nouvelle lune en elle-même, mais chez vous, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément la maison de vos projets en vierge, vous n'êtes pas forcément ascendant balance. En tous les cas,
vous avez quand même un domaine de vie qui est concerné par le signe de la Vierge et par l'axe Vierge-Poisson. Et donc cette nouvelle lune qui va vous obliger à revoir, à mettre en place vraiment une réflexion très poussée, très détaillée, à affiner, à- à séparer le grain de livret finalement, à garder vraiment que ce qui est intéressant pour vous et ce qui va vous servir. Ça va être important de le considérer comme quelque chose qui va nourrir la perspective d'avenir que vous avez au niveau de votre santé. Puisque la Vierge concerne le domaine de la santé, notamment, ça va être aussi quelque chose qui va concerner votre vie personnelle dans son quotidien, dans le travail par exemple. C'est là où votre réflexion va être encouragée. Il va falloir réfléchir à ce que vous voulez plus au sein même de votre travail. Réfléchir à ce que vous voulez mettre en place comme projet, comme nouvelle méthode par exemple, nouvelle méthode de travail. Comment vous voulez peut-être arborer un nouvel enseignement. Ça peut être des études supérieures aussi. Qu'est-ce que vous avez envie euh, de, de vraiment mettre en place dans la matière? Voilà, ça serait ça et pour tous les jours, parce que vous avez décidé que maintenant vous alliez passer à une autre étape de votre vie et que vous vouliez autre chose dans votre vie. Donc c'est un petit peu sur ces bases-là que la nouvelle lune va se profiler. Mais bien évidemment, il va y avoir d'autres choses qui vont venir juxtaposer ou tout au moins teinter ces réflexions. Alors, la réflexion déjà, comme Mercure tient dans sa main la Lune, Soleil, Mars et Vénus, la réflexion, elle va être poussée pour justement passer à l'action. Mars-Vénus conjoint, bah, c'est une décision qui tend à être dans un acte d'amour ou un acte de cohésion, un acte d'harmonie, un acte d'amour tourné vers soi, puisqu'on est dans le domaine de la Vierge, donc qui est un signe de fermeture, mais de fermeture au sens où c'est quelque chose qui est plus intériorisé, contrairement au signe qui est en phase complémentaire au poisson, où là, tout est donné au supérieur, si j'ose dire, euh, à la conscience totale. Là, il s'agit plutôt de revoir ce qui est dans le plus petit fond de soi-même, le petit détail, revoir ce qui est à changer, ce qui est à améliorer. Ça va peut-être nous aider, ça va être la pulsion de départ qui va nous aider à se dire, mais finalement, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, j'ai vraiment envie de faire ce régime, j'ai vraiment envie de commencer ce sport, j'ai vraiment envie d'apprendre cette nouvelle langue, j'ai vraiment envie de faire des choses qui vont me cultiver, qui vont me discipliner, mais pour mon bien. Surtout, surtout que ce sera quelque chose qui va être en vue de prendre soin de mon corps. Un corps qui sera perçu peut-être dans un douloureux constat d'avoir été un petit peu, quelque peu tourmenté, abîmé, voué à quelque chose qui nous a dépassé et qui nous a entraînés dans une désillusion. Ça peut être un régime alimentaire qu'on avait adopté et qui ne nous convient plus, mais qui nous a laissé bah, des traces de, par exemple, je dirais de maladie, hein, tout simplement, ou de traitements médicamenteux. Voilà, ça peut être aussi une décision sur le plan sentimental, où on a l'impression que ce que l'on a mis en place ne correspondait pas du tout à ce qu'on souhaitait et qu'on a été soit victime de désillusion, de trahison, mais en tous les cas, on porte la mère trace d'une déception. Voilà. Ça laisse tout laisse penser qu'il y a ce mouvement-là entre la Vierge et le Poisson, puisqu'en face donc de cet amas planétaire en Vierge, on a quand même Neptune en Poisson, qui est chez lui bien sûr, qui va nous donner accès à ce grand tout, à ce côté mystérieux aussi, ce côté univers. Euh, mais ce Neptune, il est accompagné de la Lune noire, donc on en est quelque peu privé. Il y a une sensation de privation, mais il y a aussi une sensation de devoir faire l'effort d'aller vers une meilleure interprétation, une meilleure traduction de notre expression
soit de compassion, soit de religion, soit de vocation. C'est-à-dire que se vouer, comme le veut la Vierge, à quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui nous fait du mal, ben ça tient plus. Voilà, ça ne tient plus. Ça ne nous amène que des déboires et des excès qui vont se manifester par le carré à Jupiter d'ailleurs, puisque Jupiter est toujours en Sagittaire, et va venir éclairer cet axe-là. Donc ça forme un T carré sur la carte du ciel. C'est un aspect astrologique de tension, mais d'excès. Tout ça pour dire que, bon, pour certains, alors pour certains, et pour tous, mais pour les certains, ça va être plus les natifs des signes mutables, des signes de la Vierge, des signes des Poissons, qui sont dans le même axe, des signes des Gémeaux, des signes du Sagittaire, qui vont devoir œuvrer plus que les autres pour cette mobilité, pour ce changement, pour cette prise de conscience, que tout ce qu'ils avaient érigé, tout ce qui avait été érigé en eux comme dogme, ou comme, comment dirais-je, comme convention, tout cela, tout cela les a amenés à, en fait, une amère déception, une amère désillusion. Mais, 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 derrière tout ça, c'est pas uniquement sur ça qu'il faut s'arrêter. Derrière tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que fort de cet excès, fort de ce constat, ça nous permet finalement de voir quels sont les conditionnements qu'on a eus, que ce soit sur notre quotidien, dans le travail. Ça nous permet de voir aussi où est-ce que, jusqu'à présent, on s'est mis des limites. Où est-ce qu'on a été aimé, ou où est-ce qu'on a agi d'une façon, pour aimer, d'une façon trop étriquée. Parce que Mars-Vénus en Vierge, avec un couple Soleil-Lune, voilà, ça donne une nature de notre fermeture à l'amour aussi. Voilà, cet aspect-là vient demander à être changé. Alors bien sûr, certains se contenteront de prendre des décisions peut-être de rupture ou de changer radicalement les choses par un nouveau régime, etc., etc. Mais ils seront rattrapés. Ils seront rattrapés parce que l'un dans l'autre, s'ils ne font pas l'effort de prise de conscience de ce qui n'a pas lieu d'être, de ce qui appartient à à leur, à leur incapacité de prendre la responsabilité de leurs choix et de leurs actes, il y aura l'effet boomerang. Il y aura l'effet boomerang dans le sens où toutes les plaintes qu'ils pourront porter ne seront vouées qu'à l'échec. Parce que Jupiter est encore en carré avec Neptune. Et ça pour quelques mois jusqu'à la fin de l'année, tout au moins durant son transit en Sagittaire. Donc du coup, tous ces excès, ils vont être mis en avant. Alors pour d'autres, je disais, ça va concerner des domaines de vie. Ça peut être le domaine de vie dans lequel vous avez la Vierge, le Poisson, le Sagittaire ou le Gémeaux. Voilà. Par exemple, je vais donner l'exemple peut-être de l'ascendant Balance, tout simplement, qui a sa maison 11 et sa maison 12 concernées par cet amas planétaire en Vierge et qui, lui, devra prendre la décision peut-être d'une intervention chirurgicale. C'est possible en tous les cas. Ou tout au moins de quelque chose qui va concerner une façon de penser, une façon de se mouvoir, un rapport peut-être avec l'environnement immédiat. Voilà, c'est quelque chose qui va se changer complètement par rapport à l'environnement immédiat. Il y a aussi la possibilité, quand on a ce type d'aspect, de vouloir prendre les devants et de vouloir rester en justice parce que on aura envie de faire valoir ses droits. Alors pour les personnes sur un plan individuel, ça pourrait être aussi bien les personnes qui voudront prendre la décision de se séparer et cette fois-ci d'aller jusqu'au devant de la justice, c'est-à-dire d'officialiser les séparations. Tout comme ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire des unions qui se créent mais qui finalement vont se défaire parce que elles ont été faites sur des bases qui n'étaient pas les bonnes et qui ont amené dès leurs prémices à l'autre déception. Mais il y aura, à mon sens, une recrudescence, peut-être statistique, peut-être que
on ne le sentira pas passer ou que simplement les professionnels le sentiront passer, une recrudescence de plaintes dans le sens de dénonciation de plaintes. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe sur le plan par exemple de la planète, si on prend pardon, la santé de la planète, on a l'exemple flagrant qui nous fend le cœur de l'Amazonie. On se rend bien compte que ça dépasse l'entendement. On se rend bien compte que ce feu, on a des doutes pour qu'il soit encore et encore actif d'une façon inopinée, hein. Le hasard à ce niveau-là nous laisse perplexes. Donc, par rapport à tout cet excès qui amène la déception, la désillusion, le sentiment d'être trahi, de trahir quelque chose qui est divin, puisqu'on a Neptune, le noir en poisson, hein, on est en train de trahir ce qui nous a été donné en fait, ce qui est plus grand que nous. C'est juste immonde, voilà. Euh, on aura quand même les revers à supporter et il y aura obligatoirement des dénonciations de comportements qui ne sont plus de mise aujourd'hui. L'amas planétaire de la nouvelle lune en Vierge fait un très bel aspect avec ce qui est justement à mettre en place, c'est-à-dire le travail de profondeur de Saturne et de Pluton en Capricorne. Une autre gouvernance est possible, une autre gouvernance à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de nos États, à l'intérieur de notre humanité. Une autre gouvernance est possible et elle est en train de se tirailler, certes, avec un changement de la matrice qui n'est pas facile à faire, puisqu'on a l'opposition d'une Nord en Cancer qui vient titiller ce travail de fond de Saturne et de Pluton en Capricorne. En tous les cas, on nous demande de prendre notre responsabilité par rapport à cette matrice d'accueil qui est la Terre et par rapport à notre propre matrice d'accueil qui est à l'intérieur de nous et qui nous nourrit et qui ne pourra plus nous nourrir si nous la détruisons. C'est un peu le message de cette nouvelle lune en Vierge qui nous demande vraiment de revoir de faire un reset et de revoir tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas, qui ne correspond qu'à des normes qui ont été imposées ou qui ont été conventionnellement dans l'établissement, mais qui ne sont plus d'actualité par rapport à un quotidien qui doit aller vers le futur et qui ne pourra amener qu'à l'autre désillusion. Donc, par rapport à tout ça, individuellement, chacun d'entre nous pourra peut-être s'apercevoir des croyances qui ont été les siennes, des croyances limitantes, de tous les conditionnements qui auront pu constituer notre mental ou notre façon de penser et qui finalement nous auront amenés à être dans ces excès-là et dans cette souffrance-là et dans cette plainte-là. Et fort de cette plainte, chacun d'entre nous aura le loisir d'aller vers plus de légèreté, d'aller vers une libération, de mettre un petit peu de considération à ce qui concerne un enfant intérieur qui a été enfermé dans une éducation qui ne lui convenait pas. Voilà, moi je pense que ça peut être une lecture possible de cette nouvelle lune en Vierge. Et je pense que certains d'entre vous auront fort à faire avec la rentrée, puisque bien sûr, et d'autant plus ceux qui sont du deuxième décan de tous les signes mutables, enfin, du premier et deuxième décan des signes mutables, à savoir Vierge, je répète, Gémeaux, Sagittaire et Poisson, et qui auraient envie donc de se donner les moyens de construire un nouveau futur. Peut-être aussi de mettre des mots sur ce qui n'aura pas été dit jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y aurait une émergence peut-être de gens qui vont oser dénoncer les affres qu'elles subissent, oser dénoncer des crimes contre l'humanité, des crimes contre le corps, contre la santé. Ça peut être tous les désastres sanitaires. Voilà, ça peut être tout simplement le non-respect du corps qui peut être fait. On a vu dernièrement l'affaire Epstein, toutes ces choses-là qui font que le corps, l'âme et tout ce qui est humain est souillé. Voilà, avec la perspective d'avenir qui devient néante si elle est éteinte
par une volonté de destruction. Donc j'invite vraiment les personnes qui sentent en elles ce courage de changer les choses, de prendre leurs responsabilités, de comprendre qu'elles ne sont pas victimes, et même si elles le sont, eh bien qu'elles peuvent prendre la responsabilité de dénoncer ce dont elles sont victimes, bah, ça sera très bien. Et elles auront tous les appuis nécessaires pour ce faire. En tous les cas, même si la chose est difficile, l'important est de prendre conscience peut-être de notre blessure de trahison, de nos désillusions, de nos croyances limitantes. Encore plus à cette nouvelle lune, j'ai l'impression. De faire valoir ses droits aussi. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre des mots sur votre rentrée, à écrire ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année scolaire, pour cette entrée dans l'automne, puisque bientôt nous allons accueillir l'automne, et que bien avant cela, nous aurons la pleine lune, bien sûr, en poisson, qui viendra nous donner la dimension du plus grand de nous, si nous l'acceptons. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur de toutes vos étoiles dans votre quotidien pour la rentrée. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, à me consulter, soit par l'intermédiaire de la page Facebook qui s'appelle Le Ciel Bleu Astrologie Holistique, ou par l'intermédiaire de mon site Le Ciel Bleu Astrologie. Je serai ravie d'être à votre service et je vous souhaite encore à tous et à toutes un joyeux anniversaire pour toutes les Vierges et un beau mois de septembre. Au plaisir de vous retrouver. Merci pour votre écoute.